Bonsoir Frédéric Sitterlé. Bonsoir. Est-ce que je peux encore vous présenter comme le boss, le patron du Racing? Depuis quelques jours, vous êtes victime d'attaques violentes. On dit même que vous n'avez rien mis dans le club et que finalement vous ne dirigez pas grand-chose. Écoutez, je suis jusqu'à nouvel ordre le président de la nouvelle SASP Racing Club de Strasbourg. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. On va expliquer dans les prochaines minutes ce qui se passe, pourquoi ces attaques. Premièrement, est-ce que ça vous fait du mal? Parce qu'on entend des accusations assez fortes. Certains avancent même association mafieuse. Alors évidemment, ça ne laisse pas insensible. En même temps, ne dramatisons rien, c'est le football. Quand la politique vient s'ajouter au football, on sait que c'est forcément difficile et je m'y attendais évidemment. La politique, vous avez vu Roland Ries ce matin. Qu'avez-vous dit? Est-ce que vous êtes engagé sur quelque chose? Il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la municipalité de Strasbourg et du club. J'ai souhaité avoir cet entretien avec le maire ce matin. D'abord pour lui réaffirmer mon soutien au club dans ce projet de reconstruction. Nous avons cet été conclu un accord avec l'association. Je garantissais de couvrir le déficit de la saison en cours et c'était indispensable pour que le club puisse s'inscrire en compétition. Sans cette garantie, le club n'existait plus cet été. Je comblerai le déficit de la saison en cours et en contrepartie, l'association me confie la gestion de l'équipe 1 par le biais d'une convention. J'ai simplement voulu réaffirmer que dès lors que la convention sera signée, j'apporterai mon soutien financier pour, comme indiqué, combler le déficit. Mais vous n'avez encore rien versé. C'est ce qu'on dit. Finalement, vous auriez les poches trouées. Alors je n'ai encore rien versé effectivement puisque le préalable à tout versement, c'est la signature de la convention, qui fait beaucoup de bruit. Vous avez proposé en contrat de marque 150 000 € en CFA2 jusqu'à 1,5 million d'euros en Ligue 1 et on vous dit ça se fait pas. Laissez-moi d'abord vous parler du financement de cette saison. On me dit Sitterlé n'a pas encore mis d'argent. Effectivement, je n'ai pas encore mis d'argent d'abord parce que le préalable c'est la signature de la convention. Ensuite, pourquoi mettre de l'argent s'il n'y en a pas besoin? Finalement, qu'est-ce qu'on me reproche aujourd'hui? D'avoir suffisamment bien géré l'association jusqu'au milieu de la saison pour ne pas avoir à réinjecter d'argent? Jusqu'à présent, l'association a pu subvenir à ses propres besoins financiers. Contrat de marque, 150 000 € en CFA2, 1,5 million en Ligue 1. Alors, on lit des choses assez hallucinantes. On se dit bêtement, vous allez vous faire du beurre sur la bête. Alors, avant de se faire du beurre sur la bête, encore faudrait-il qu'il y ait du beurre. Je vous rappelle qu'un club de foot, c'est d'abord un investissement. On a plutôt tendance à y perdre de l'argent qu'à y gagner. Il n'y a dans ces accords de licence de marque aucune rémunération personnelle, aucune rente à vie et encore moins de rémunération due par l'association. Au contraire, ce qui est écrit dans ces conventions, c'est que l'association bénéficie à titre gracieux de l'utilisation de la marque et des signes distinctifs. Qu'en plus, l'association bénéficie de l'usage de cette marque et peut elle-même choisir de la SASP à qui elle attribue cette marque. Ça veut dire que pour la première fois, on donne le pouvoir à l'association de choisir la SASP avec laquelle elle travaille. Donc les 150 000 €, etc. pour la saison 2012-2013, on n'en parle pas. Ces 150 000 € sont payés par la SASP à l'association. Je crois qu'on a inversé l'ordre des choses. Je crois que les documents qui ont été diffusés ne sont qu'une partie des accords. Et forcément, quand on ne dévoile que la moitié et qu'on oriente, on ne comprend pas l'équilibre global de ce dispositif. Albert Gamrich a réclamé ce matin des explications. Il veut que vous vous expliquiez là-dessus. Est-ce que la convention va se signer? Est-ce que la polémique va s'apaiser selon vous? Alors d'une part, Patrick Spielmann, le président de l'association, disait il y a quelques semaines c'est inacceptable en ces termes-là de signer. Alors d'abord, un petit mot pour Albert Gamrich. Albert, je l'ai vu il y a 3 semaines. Je lui ai expliqué l'ensemble de ces informations et les tenants et les aboutissants du dossier. Donc il a les explications, il sait à quoi s'en tenir et je suis un peu surpris que le président de la Ligue d'Alsace s'émeuve aujourd'hui dans la presse en demandant des explications. Albert, ces explications, tu les as eues. Les politiques, on va y revenir. Vous avez rencontré Roland Ries ce matin, conseil municipal cet après-midi à Strasbourg. Ça risque de chauffer pas mal. Kevin Drouan y était, il a recueilli des avis d'élus. Il s'inquiète de la santé financière du Racing. Écoutez. L'opposition aimerait que ce qui nous a été annoncé au moment où nous avons voté ces 750 000 €, que ce soit mis en application. Pour l'instant, ça n'est pas mis en application. Nous avons le sentiment d'avoir été dupés et de n'avoir pas obtenu de véritables informations sur les finances du Racing actuel. À la clé, il y a l'image d'une ville aussi. Ça crée une dynamique aussi au sein de la région. C'est très important. Regardez, ne serait-ce que l'ensemble des entreprises qui travaillent grâce au Racing, c'était quand même pas mal de salariés qui aujourd'hui se retrouvent sans rien, donc il faut qu'on aille vite à remonter, on a 4 ans, il faut qu'on y arrive.
Voilà, et en ce sens, oui, on soutient la démarche qui est menée et par Citerlé et par l'association. Ça valait le coup de mettre toutes ces sommes, cet argent public sur la table, dans la mesure où ça devait accompagner des capitaux privés qui devaient être mis dans la balance par Frédéric Citerlé. Or aujourd'hui, il semblerait que ces capitaux privés n'aient pas été amenés. Donc les élus de la ville et de l'ACUS, en tout cas ceux de l'opposition, s'interrogent. Il faut que l'ensemble des acteurs respectent leurs engagements. Ça a été le cas des collectivités territoriales, de telle manière à ce que l'on puisse reconstruire dans la durée le Racing. Frédéric Citerlé, est-ce que vous connaissez Jean-Emmanuel Robert? À peine. Conseiller municipal UMP de Strasbourg. J'ai imprimé la lettre sur son site internet. Il y a en gros 3-4 pages de lettres en édito sur le Racing. J'ai souligné quelques phrases, je vous les livre. Il s'inquiète en gros de la santé financière du Racing. Il a parlé cet après-midi au conseil municipal. Il a parlé d'une communication nettement plus abondante que des actes. Depuis juillet 2011, aucun euro n'a été investi dans le club par vous, nouvel homme fort. Les 2,3 millions annoncés à grand renfort de communication n'ont jamais été injectés. Et il souligne un petit peu plus loin dans le texte que la ville a versé depuis 2009 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions d'euros au club et au centre de formation. Et il se demande aujourd'hui si c'est de l'argent qui est bien investi. Est-ce que c'est de l'argent qui est bien investi? Est-ce qu'une ville peut mettre 7 millions d'euros dans un club de CFA2? Sportivement, le bilan est bon. On a une excellente équipe, de très bons joueurs qui font bien leur métier. Ils sont en tête du championnat. Il faut un carton. Ces joueurs font un carton aujourd'hui, c'est magnifique. D'un point de vue de la gestion est saine. On n'a pas eu besoin d'injecter d'argent dans ce club jusqu'à présent. La situation nette est positive au 31 décembre. Vous le disiez tout à l'heure dans cette interview, on vous pourrit. Pourquoi on vous pourrit? Alors les attaques ont commencé à surgir. Pourquoi tout ça? Pourquoi ces lettres, ces conventions, ces papiers dans la presse, etc. Il n'a pas d'argent, c'est de la mafia. C'est Hilali. En plus, vous avez déjeuné avec Hilali, qui est l'ennemi juré en Alsace. Ici, c'était calculé. Vous avez fait exprès. Vous saviez qu'on allait en parler. C'était juste pour emmerder le monde. Je ne fais pas de politique. Que Robert Grossman se rassure, je n'ai aucune intention et aucune ambition municipale à Strasbourg. Le Racing ne doit pas être politisé. Donc je ne répondrai pas à ces attaques qui aujourd'hui sont des attaques politiques. Il y a 6 mois, vous étiez le héros. Aujourd'hui, vous avez une cible un petit peu partout. Comment vous prenez ça? Je ne sais pas. D'abord, c'est surprenant parce que j'ai pas changé. J'ai pas l'impression d'avoir changé. Alors comment le bon d'il y a 6 mois peut-il devenir le truand aujourd'hui? Entre-temps, il a déjeuné avec Jafar Hilali, c'est ça? Alors, vous nous expliquez ce genre de choses quand même. Évidemment. Vous savez qui a payé l'addition? C'est moi qui ai payé, je crois. Vous l'avez invité en plus? Alors, j'étais à Londres pour d'autres raisons. Simplement, j'ai noté un certain nombre de choses bizarres dans la gestion passée de la SASP et de l'association. J'avais besoin d'un certain nombre de vérifications. Lui seul était en mesure de me les donner. Je lui ai demandé qu'il me donne des explications sur les accusations qu'il a portées l'année dernière. L'année dernière, il a porté des accusations sur des falsifications de comptes, sur un certain nombre d'opérations frauduleuses. Vous les confirmez cette année? Il y a eu falsification, il y a eu détournement de fonds? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais besoin qu'il me confirme un certain nombre de choses et sachez que le déjeuner a été très instructif. Frédéric Citerlé, merci beaucoup. Merci.